Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir comment j'arrive à faire plus de 2 000 € par mois ou même plus de 500 € sur une seule vidéo d'une minute sur TikTok en 2024. Et même d'une manière plus générale, je pense que si tu es là, c'est que tu es intéressé par tout ce qui est monétisation TikTok ou même plus généralement sur tout ce qui est business en ligne. Donc je vais pas te faire patienter plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer comment moi je fais pour arriver à avoir ce genre de résultats en 2024. Mais par contre, je préfère te prévenir, ça va demander pas mal de travail. Si t'es pas prêt à investir ne serait-ce qu'une heure par jour, à être patient, à avoir cet esprit d'analyse et utiliser ta propre voix sans te montrer, forcément, ça va pas fonctionner. Avant toute chose, je vais me présenter très rapidement. Pour ma part, moi, c'est Florian, j'ai 23 ans. Je viens de finir mes écoles d'ingénieur. Actuellement, je travaille dans le numérique. Et en parallèle de ça, depuis plus de 3 ans, du coup, je fais des vidéos virales sur TikTok et je suis payé grâce à ça. Ça me fait un super complément d'argent et je vais te montrer comment je fais toute la méthode. Pour un peu plus de contexte, dis-toi que moi, j'ai commencé sur TikTok vraiment pour le kiff. À cette époque, il n'y avait même pas de rémunération TikTok. Il n'y avait pas de programme de monétisation. Je postais des vidéos sur une série que je kiffais et que je kiffe toujours. C'est All American pour ceux qui connaissent. Donc une série sur le football américain et je postais juste des extraits dessus. Et pourquoi je suis arrivé à poster des vidéos sur TikTok, c'est grâce à un ami d'enfance. Donc pour ceux qui connaissent peut-être Nicolas Finance, qui m'a montré tout le potentiel qu'il y avait sur cette application qui générait déjà à l'époque plus de 5 000 € par mois grâce à des partenariats, etc. Et pour le coup, il y a le programme de rémunération qui est arrivé vers fin 2022 et j'ai commencé à poster des vidéos. Donc ce qui fonctionnait vraiment à l'époque, c'était des reportages. Et c'est là que j'ai compris vraiment tout le potentiel et tout le business qu'il y avait à se faire derrière l'application. En postant juste des reportages, j'arrivais à générer du coup plus de 2 000 € par mois. Et même avec une seule vidéo YouTube en plusieurs parties, j'ai réussi à avoir plus de 800 € pour une seule vidéo repost d'un reportage YouTube. Donc ça, forcément, c'était l'époque d'or de TikTok. Donc c'était tout l'été 2023, que ce soit de juillet 2023 jusqu'à décembre 2023. Et forcément, TikTok a commencé à être plus vigilant, à être plus strict et à ban ce genre de vidéo parce qu'il n'y avait pas vraiment de montage. En soi, c'est réel. Il n'y avait aucun montage. Récupérer la vidéo. Je faisais une vidéo d'1 minute et je la postais. Ça me prenait littéralement 5 minutes. Et donc, du coup, TikTok a commencé à disqualifier ce genre de vidéo. Et donc, à partir de janvier 2024, j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle technique. Passer entre les mailles du filet et pour pouvoir retrouver cette monétisation TikTok. Et donc, on va voir ensemble en quoi consiste la méthode. C'est tout simplement le fait d'ajouter du contenu créatif à un contenu existant. Donc, en l'améliorant, en rajoutant notre propre voix off, du montage, des sous-titres, etc., du son, des bruitages. Ça va permettre d'améliorer le contenu déjà d'une part, donc d'avoir plus de chances d'avoir un contenu viral et de le rendre 100% original. Car dans les critères d'admissibilité du programme des rémunérations de TikTok, c'est bien précisé que tu as le droit de récupérer un contenu existant du moment où tu ajoutes un petit côté, un petit aspect créatif à cette vidéo. Donc un conseil, commence à prendre des notes parce que là, ça va être très intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, pour avoir le même type de résultat, générer ses premiers sous sur TikTok, il va falloir que tu définisses ta niche. Ta niche, c'est tout simplement le thème de tes vidéos. Sur ton compte, il faut que ça soit un thème global, assez vaste, mais vraiment un thème précis. Tu peux pas partir dans toutes les directions, des vidéos de foot, de danse, de musique, etc. C'est un thème précis. Pour choisir cette niche, c'est très simple, on va se reposer sur 3 critères de base. Le premier critère, c'est tout simplement le fait que tu as un intérêt sur cette niche. Tu vas pouvoir plus facilement transmettre de la valeur à travers tes vidéos et surtout, ça va te permettre d'être plus motivé parce que ça demande du travail, encore une fois. Tu vas devoir enregistrer, trouver, créer, faire le montage et forcément, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas du tout, ça va te démotiver beaucoup plus rapidement. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'identifier des comptes inspiration et des comptes ressources. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des comptes sur lesquels tu vas pouvoir te baser pour récupérer tes vidéos. Donc, le contenu existant sur lequel tu vas pouvoir l'améliorer, qui va te permettre d'avoir ton contenu 100% original. Et pour ce faire, rien de mieux que regarder directement sur TikTok ce qui se fait en fonction de tes idées de niche. Donc, imaginons tu es passionné par la cuisine, tu es passionné par la boxe. Regarde sur TikTok tout ce qui se fait en fonction de cette niche, donc tous les comptes existants via les mots-clés, par exemple boxe, sport de combat, etc. Et regarde surtout s'il y a des comptes dans le même style, qui arrivent à avoir du contenu monétisable, qui appliquent la méthode avec du contenu de plus de 1 minute, du contenu récent. Ça va prouver tout simplement que le contenu est monétisable. En effet, c'est pas anodin si sur les comptes, les vidéos font toutes 1 minute et c'est du contenu qui est récent, qui date de quelques jours. Ça veut dire que toutes les personnes font ce contenu pour avoir cette rémunération. Une fois que tu vas identifier tous ces comptes, ça va te permettre de savoir si ton compte est bien légitime à la méthode. Est-ce que vraiment il y a un potentiel derrière pour le monétiser? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer la méthode? Et une fois que c'est fait, tu devras aussi trouver des comptes ressources. Donc c'est à peu près le même travail sur TikTok, des comptes dans le même style sur lesquels du coup tu vas enregistrer ces vidéos, faire le montage et tu auras juste à poster. Pareil sur YouTube, tu peux très bien faire ce travail sur YouTube, que ce soit dans les shorts ou les vidéos. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une base de données sur lesquelles tu vas pouvoir te baser pour pouvoir poster tes vidéos. Il faut éviter le plus possible que tu sois bloqué très rapidement au bout d'1, 2 semaines
et que tu ne saches plus quoi poster parce que du coup, tu es bloqué, tu n'as plus d'idées. Au contraire, il faut que tu aies une quantité quasi illimitée. Et donc ça correspond au deuxième critère, avoir énormément de ressources en rapport avec ta niche. Le troisième critère, c'est tout simplement comprendre si sur ta niche, la méthode a un sens. Est-ce qu'il y a un potentiel derrière ta niche? Est-ce que tu vas pouvoir appliquer la méthode, mettre ta voix off? En effet, tout ce qui est compte, style les clips de Yomi Denzel, motivation, c'est des célébrités qui parlent. Il n'y a aucun sens d'appliquer la méthode. Tu vas pas parler par-dessus une personne. Toute la valeur du contenu, c'est la personne qui parle. Si toi, tu parles par-dessus, ça n'a aucun sens. Donc ça, faut bien l'imaginer dès le début pour savoir s'il y a un potentiel. Et derrière, on le verra, il y a différents facteurs sur lesquels on va jouer, notamment l'engagement, faire réagir les personnes pour avoir des vidéos virales. Et donc ça, faut y penser directement. Si tu prends une niche qui est trop précise, trop nichée, ça va être compliqué d'aller challenger, faire débattre les personnes en commentaire. Donc au contraire, il faut trouver une niche sur laquelle il y a vraiment un potentiel où tu vas pouvoir susciter l'engagement, etc. Donc une fois que tu as défini ta niche, que tu sais vers quoi tu vas partir, tu vas devoir chauffer ton compte. Tu vas devoir créer ton compte dans un premier temps et le chauffer. En effet, qu'est-ce que ça veut dire chauffer? C'est tout simplement le fait de scroller tel un utilisateur lambda, un consommateur, liker, commenter, s'abonner à des comptes en rapport avec ta niche. Ça va permettre à l'algorithme de TikTok de comprendre quelle est ta niche. Et surtout de faire comprendre à l'algorithme de TikTok vers quelles personnes doivent être envoyées tes vidéos. Et de plus, pourquoi il faut faire ça, chauffer son compte? Donc ça, il faut le faire pendant 3 jours, ça te permet d'éviter le shadow ban. Le shadow ban, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement le fait que tes vidéos soient bloquées à 0 vue, que l'algorithme de TikTok les mette pas en avant. Et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont compris que derrière TikTok, il y a un business, il y a vraiment de l'argent à se faire, et qu'on crée des bots et des robots avec de la programmation. Et en un seul clic, ça te générait 100 000 TikTok sur plein de comptes différents et que c'est totalement robotisé. Forcément, TikTok, leur objectif, c'est de restreindre le plus possible ce type de comportement. Ils veulent pas avoir que des robots sur l'application, mais au contraire, des vraies personnes humaines. Donc, c'est ça qu'il faut leur transmettre. Scroller ne serait-ce que 10-15 minutes tous les jours pendant 3 jours pour leur faire comprendre que tu es un vrai utilisateur. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer le vrai plan d'action, donc commencer à pouvoir poster tes vidéos. Concernant le plan d'action, c'est très facile. Il faut juste suivre à la lettre ces différentes étapes. La première semaine, tu postes une vidéo tous les jours. En fait, il faut vraiment y aller crescendo dans cette même démarche d'éviter le shadow ban. Ensuite, la deuxième semaine, tu passes à 2 vidéos par jour. Donc, ça te fait 7 fois 2, 14 vidéos la semaine. Et à partir de la troisième semaine, tu vas commencer à poster avec le vrai rythme, donc 3 vidéos par jour. Donc, encore une fois, ça va permettre à l'algorithme de TikTok de comprendre vers qui est destiné ton contenu, de comprendre vraiment l'audience de ton compte et d'y aller crescendo. Et ensuite, d'éviter le shadow ban et d'avoir le meilleur rythme possible sur TikTok. Donc, c'est-à-dire avoir le plus de chances d'avoir des vidéos virales. Voilà, faut vraiment faire 2 à 3 vidéos par jour sur TikTok. Plus tu vas en faire, plus tu auras de chances d'avoir des résultats. Mais si tu en fais trop, tu vas rentrer dans une dynamique de surcharge. Tu n'auras plus assez de vidéos, d'inspiration et la qualité de tes vidéos sera réduite. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Une fois que tu as le plan d'action, il va falloir du coup monter tes vidéos. Mais avant de les monter, il faut bien comprendre qu'il y a 4 piliers sur TikTok pour avoir le plus de chances d'avoir des vidéos virales. Le premier, c'est le hook. Le hook, c'est tout simplement l'accroche de ta vidéo. Donc, c'est les premières secondes sur lesquelles tu vas devoir captiver la personne. Si dès les 3 premières secondes, 2-3 premières secondes, tu n'arrives pas à captiver la personne, elle va directement partir et elle va scroller. Ce qu'il faut bien comprendre, sur TikTok, on est en mode robot, on fait que scroller. Donc vraiment, le hook, c'est le plus important, c'est 80% de ton TikTok. C'est à la fois visuel et oral. Il faut que visuellement, on voit des choses qui soient dynamiques, qui captivent, avec aussi les titres, on le verra après. Et un bon hook, c'est aussi un hook oral, donc c'est via la voix off. C'est la première phrase, les premiers mots que tu vas dire pendant les 2 premières secondes. Il faut qu'ils arrivent à captiver directement le viewer pour que tu puisses avoir la vidéo la plus virale possible. Ensuite, le deuxième critère qui est très important sur TikTok, c'est l'engagement. L'engagement, c'est tout simplement les réactions autour de ton TikTok. Plus tu vas avoir de réactions, de likes, de commentaires, d'enregistrements, de partages, plus TikTok va penser que ta vidéo est appréciée et il va la propulser dans les pour toi. Et c'est comme ça que fonctionne TikTok. Elle va d'abord envoyer ta vidéo à un échantillon de 200, 300, 400 personnes en fonction des premières performances. Donc, s'il y a des commentaires, des likes, elle va la propulser et l'envoyer à d'autres personnes. Ensuite, à 1000 personnes et pareil. 600 autres personnes supplémentaires, elle va faire ce même travail d'analyse. S'il y a énormément de commentaires, s'il y en a 0, ça va s'arrêter à 1000 vues. S'il y en a beaucoup, beaucoup de likes, etc., les personnes regardent la vidéo en entier, ce genre de choses. Donc, ça, on le verra juste après. Ben, la vidéo va être propulsée. Et c'est différents paliers jusqu'à atteindre les vidéos virales. Et donc forcément, on va pouvoir jouer en faveur du coup de l'engagement en essayant du coup de contrôler les commentaires des personnes via des call to action ou via une voix off bien précise avec des mots bien précis, des propos un peu controversés, contradictoires qui vont permettre du coup de créer du débat, créer du challenge et avoir des commentaires dans les TikTok pour du coup augmenter l'engagement et avoir le plus de chances d'avoir une vidéo virale. Troisième chose qui est très importante, c'est à la fois le taux d'achèvement et le watch time. Donc qu'est-ce que c'est? Sur une vidéo TikTok, c'est très important, ça c'est 2 données vraiment principales et primordiales sur lesquelles TikTok se base. C'est tout simplement le temps de visionnage moyen de ta vidéo
et le pourcentage de personnes qui a regardé ta vidéo jusqu'à la fin. Par exemple, tu as une vidéo de 1 minute, tu as 300 000 personnes qui la regardent. Sur 300 000 personnes, ton watch time sera sûrement de 20-30 secondes parce que sur 300 000 personnes, tu n'as jamais 300 000 personnes qui vont regarder ta vidéo pendant 1 minute. Tu en auras certains qui vont regarder 5 secondes, 3 secondes, 30 secondes, etc. Ça va te faire une moyenne et environ avoir 30 secondes. Et la deuxième chose, c'est le taux d'achèvement. Du coup, c'est le pourcentage de personnes qui ont regardé ta vidéo jusqu'à la fin. Plus ta vidéo va être regardée jusqu'à la fin, donc l'entièreté de ta vidéo, plus il y a de chances que ta vidéo soit propulsée. Et ça va induire indirectement ton watch time. Et donc, ces deux données sont très importantes parce que forcément, plus ta vidéo va être visionnée en entier ou avoir un watch time très élevé, plus ta vidéo va être propulsée dans les pour toi, va être virale et du coup, va générer beaucoup d'argent. Et pour mieux comprendre à quel point c'est important ces deux données, on le voit directement via ce screen. Le RPM est défini en fonction de ces deux données, à la qualité de ta vidéo, taux d'achèvement et watch time. Plus ces données sont élevées, plus ton RPM est élevé. Et pour rappel, le RPM, c'est tout simplement l'argent que va te donner TikTok en fonction de tes vues. C'est-à-dire qu'à partir de 1000 vues, tous les 1000 vues, il va te donner du coup 45 centimes. Donc une vidéo d'1 million de vues, je te laisse faire le calcul, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est ces deux données qui vont jouer là-dessus. C'est pour ça que c'est très important. Et là-dessus, encore une fois, on va pouvoir le contrôler. On va pouvoir placer certaines choses dans nos vidéos, certaines méthodes, certaines techniques qui vont permettre d'atteindre un taux d'achèvement élevé, d'atteindre un watch time très élevé via des call to action, via une voix off bien précise, avec une structure de script bien précise, un hook assez fort, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on contrôle et qu'on peut vraiment appliquer sur n'importe quel type de niche. Donc, pour résumer, les piliers de TikTok, c'est vraiment trois choses. Le watch time et le taux d'achèvement, deux choses en une, le hook et l'engagement. Si tu as ces trois choses dans toutes tes vidéos, tu as le plus de chances d'avoir des vidéos virales. Encore une fois, c'est très variable. Ça reste TikTok, c'est comme dans n'importe quel business. Toutes tes vidéos ne peuvent pas percer. Mais l'objectif, c'est d'avoir le plus de chances possible pour avoir une vidéo virale, d'atteindre les 10 000 abonnés, la monétisation et d'avoir du coup de l'argent grâce à TikTok. Une fois que tu as bien compris ces piliers, tu as défini ta niche, du coup, que tu as chauffé ton compte et que tu sais comment avoir des vidéos virales, il va falloir monter ta première vidéo. Tout se passe directement sur CapCut, qui est une application gratuite de montage sur téléphone qui est très intuitive. Donc voilà, tu arrives du coup avec un montage qui est qualitatif. Tu vas pouvoir poster toutes tes vidéos en suivant le plan d'action. Et forcément, l'objectif, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Pour rappel, la monétisation, c'est 4 critères. Avoir 18 ans, être dans un des pays éligibles à la monétisation, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Générer plus de 100 000 vues au cours des 90 derniers jours. Donc, généralement, ça se fait en 1-2 semaines, c'est très facile. Et enfin, le dernier critère un peu plus chiant, obtenir les 10 000 abonnés. Et pour ça, forcément, il y a une technique qui est pas très connue et qui est assez secrète parce que c'est l'objectif aussi, il faut pas la dévoiler pour pas qu'elle s'essouffle, qui permet d'atteindre les 10 000 abonnés en moins de 2 semaines. Et cette technique, elle est vraiment incroyable car elle permet du coup d'atteindre les 10 000 abonnés rapidement et d'éviter que toutes les vidéos virales que tu vas faire soient juste là pour atteindre les 10 000 abonnés et qui ne soient pas rémunérés. Donc, c'est vraiment l'avantage de cette technique. Par contre, cette technique, elle est indépendante du coup de la viralité de tes vidéos. Elle permet juste d'atteindre le dernier critère des 10 000 abonnés. Donc, il faut vraiment l'utiliser à bon escient et il faut attendre d'avoir plusieurs vidéos qui dépassent un certain nombre de vues, donc des centaines de milliers de vues, pour pouvoir vraiment justifier le potentiel de monétisation derrière ton compte. Donc voilà, avec tous ces résultats, tu vas pouvoir atteindre du coup les 10 000 abonnés, la monétisation TikTok, mais après, c'est pas fini. Justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu vas pouvoir te diversifier, créer d'autres comptes, dupliquer cette technique sur d'autres contenus, sur d'autres niches et avoir encore plus de revenus. Ensuite, tu vas pouvoir aussi faire de l'affiliation. Tu vas pouvoir aussi faire une vente de produits digitaux ou de produits physiques en fonction de ta niche. Tu vas pouvoir aussi avoir des placements de produits, comme par exemple cette proposition de partenariat de Temu qui m'ont proposé plus de 300 € par vidéo. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait faire des vidéos virales, qu'on sait être viral sur les réseaux sociaux, surtout en 2024 avec tout ce qui se passe, c'est qu'on peut vraiment se diversifier et te proposer énormément de choses.